Bienvenue ce matin dans cette émission Trouver son conjoint. Trouver son conjoint selon Dieu. Trouver son conjoint selon Dieu. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis connectée avec vous ce matin euh, pour partager cette thématique qui bouillonne en moi, qui bouillonne en moi en cette saison et qui fait partie du sous-thème de la conférence de l'Académie Grâce Divine édition 2027 qui se déroulera le 10 mai au château. Donc, toutes les informations sont au sein de l'académie pour toutes celles-là qui souhaitent se joindre, vous rejoindre dans cette conférence-là. Vous êtes vivement invités et ce matin, donc, nous allons aborder ensemble ce sous-thème-là. Trouver son conjoint, trouver le conjoint selon Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment dire à quelqu'un que trouver son conjoint selon Dieu est un processus. C'est un processus qui repose sur la prière. Ça repose sur la confiance en Dieu et le respect des principes bibliques. J'ai dit, le choix du conjoint selon Dieu repose sur un processus. Et ce processus-là, il y a la prière, il y a la confiance en Dieu et le respect des principes bibliques. Et pas n'importe quel conjoint. Le conjoint de destinée, je l'avais abordé il y a quelques années dans le livre Vaincre le concubinage, mon tout premier livre dont je suis l'auteur. Dans ce ministère qui est l'Académie Grâce Divine, il nous arrive souvent de rencontrer des hommes et des femmes qui expriment le désir de se marier. Si c'est votre cas, vous qui êtes connecté dans ce live, nous vous encourageons à demander à Dieu de vous préparer pour le mariage, parce que le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas une balade. Pour cela, vous devez vous soumettre à la volonté de Dieu. Soumettez les plans. Je dis que soumettez les plans de votre vie à Dieu. Concernant le désir, votre désir de trouver votre conjoint et attachez-vous à lui plaire, à plaire à Dieu dans votre choix. Ne prenez pas l'initiative sans connaître la volonté de Dieu. Votre croissance spirituelle et votre transformation risqueraient d'en souffrir si vous partez vous engager à chercher ou à trouver un conjoint sans l'accord de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, allez de gloire en gloire. Et vous comprenez qu'ici que cela ne dépend pas d'avoir oui ou non un conjoint. Aller de gloire en gloire, là, c'est donné à tout le monde. Ça veut dire, avec ou sans conjoint, tu peux aller de gloire en gloire. Mais il est de la volonté de Dieu que toutes ses filles et ses fils puissent prétendre au mariage, à l'exception de ceux qui ont choisi, qui ont le don de célibat, par exemple, comme Jésus, comme l'apôtre Paul, comme certains prêtres, ceux qui ont choisi de ne pas se marier. Et c'est leur choix. Mais pour ceux-là qui désirent se marier, il faut savoir qu'il est de la grâce de Dieu, de la volonté de Dieu, que vous puissiez donc bénéficier, prétendre et jouir de votre futur mariage. Et vous devez comprendre ceci. Vous devez comprendre que la plupart du temps, ce que les gens font en choisissant le conjoint sans Dieu, ils se trouvent confrontés au fait que chacun des partenaires apporte son lot de vécu personnel dans la relation du couple, avec le lot aussi de souffrance qui va avec. Est-ce que cela veut dire que tous les mariages sont dépourvus des difficultés? Non, ce n'est pas ce que je vous dis.
Mais il y aura toujours la différence entre un mariage qui a été bâti avec Dieu et celui-là qui n'a pas été bâti avec Dieu. N'oubliez pas que quand vous vous préparez au mariage, que l'Esprit de Dieu qui était sur Jésus, quand vous vous préparez au mariage selon Dieu, cet Esprit de Dieu qui était sur Jésus, ça vous suit aussi. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez ici ce matin. Et pour le comprendre, allez tout simplement dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Et, et cet esprit aussi est sur vous. Cet esprit vient ici soulager vos fardeaux, tous vos fardeaux et tous vos jougs. Quand Dieu dévoile nos blessures et guérit nos cœurs, selon que Isaïe 10, 27 nous dit, le fait de connaître la réalité de votre plénitude en Jésus-Christ vous permettra de découvrir une relation non seulement saine, mais aussi dans laquelle vous allez découvrir ou rencontrer un partenaire pour grandir spirituellement ensemble dans tous les domaines et dans tous les sphères de la vie familiale et conjugale. Et pour cela, n'oubliez jamais, ne perdez jamais de vue que la promesse de Dieu est que nous tous, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu par-dessus tout et sa justice, et toute chose nous sera donnée. Donc, je vais vous faire part des conseils concernant donc votre choix de trouver le conjoint. Premièrement, ce que vous devez faire, j'ai dit que la première des choses concernant le choix du conjoint, attachez cette parole, attachez cela à votre cou comme votre parure. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Lorsque vous cherchez d'abord Dieu, il vous guidera vers la bonne personne, vers la personne qui est en accord avec sa volonté. C'est ça en fait. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire ce matin, priez pour votre futur conjoint. Priez pour votre futur conjoint. La prière est essentielle pour trouver le bon partenaire. Vous pouvez demander à Dieu de vous guider dans votre recherche et de vous révéler la personne qu'il a préparée d'avance pour vous. Et c'est un Dieu compatissant et il comprendra. Et attachez-vous à cette parole. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Pour toi qui es en quête de te marier. La parole de Dieu te dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. À ce stade-là, des actions de grâce. La dernière fois, je pense que je partageais ça avec Pasteur Kitty, pour qui, c'est le leader pour qui j'ai beaucoup de respect. Je lui disais, euh, quand j'étais en quête de me marier, je partais même acheter les livres de mariage pour aller semer en termes d'action de grâce dans la vie des femmes mariées. C'est là la dimension d'action de grâce entre. Il faut quitter l'ignorance et entrer dans les choses profondes. Et la continuité de ces paroles te dit que, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Excusez-moi, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La troisième chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que vous devez connaître la volonté de Dieu concernant la quête de trouver votre conjoint. Dieu a un plan pour chaque aspect de votre vie. Parfois, on ne trouve pas ce conjoint parce que on veut le simple conjoint. Or, le conjoint dont Dieu veut pour chacun de nous, c'est le conjoint de destinée. Il y a quelques années, je l'avais écrit dans le livre Vaincre le concubinage, dont je suis l'auteur.
sur les éléments, les principes à mettre en place pour vaincre le concubinage et trouver le partenaire de destinée. Donc, vous devez comprendre que de la même façon, Dieu a un plan pour chaque aspect de votre vie là. Il a aussi un plan dans le choix de votre futur conjoint. Et parfois, ça peut être nécessaire de patienter. C'est vrai, quand ça tarde, il faut juste patienter. Peut-être parce que Dieu est en train de préparer la bonne personne. Voilà. Patientez et faites confiance à Dieu pour sa direction. À ce sujet, le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 5 à 10 nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Est-ce que tu as compris ça ce matin? Ce matin, j'aimerais aussi dire que il y a une quatrième chose concernant le désir, la quête de trouver ton conjoint de destinée. Tu dois évaluer ses qualités spirituelles et morales. Tu dois aussi évaluer en cette saison tes qualités spirituelles et morales. La parole de Dieu nous dit à ce sujet qu'il est important de choisir un partenaire qui partage ta foi, tes aspirations spirituelles, qui partage tes valeurs. Et parce que celui qui partage tes aspirations spirituelles, quand le vent soufflera, il aura la tolérance de comprendre que vous traversez des crises et des difficultés. Quand le vent soufflera, il aura la compassion de ne pas agir comme un fou. Quand le vent soufflera, il se souviendra de vos prières au sein de votre mariage. Choisis un partenaire qui a les mêmes aspirations spirituelles que vous et morales. C'est que quand le vent soufflera dans votre mariage, il se souviendra avec qui vous avez commencé. Et cette personne-là, c'est Dieu. Et du coup, dans ses agissements, quel qu'en soit son degré de colère, il y aura un peu de tolérance dedans. C'est ça, en fait. Et à ce sujet, va dans 2 Corinthiens chapitre 6, non, 2 Corinthiens versets 6 à 14. La parole de Dieu nous invite, en tant que fille de Dieu, de ne pas nous mettre sous un joug mal assorti avec les infidèles, car quelle participation ont la justice et l'iniquité? Ou quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres? Il est essentiel que votre futur conjoint partage une foi solide en Dieu parce que cela crée une base solide pour un mariage durable. La cinquième des choses que j'aimerais vous donner ici ce matin pour que vous puissiez vous fortifier, pour vous qui êtes en attente de mariage, en attente de promesse de mariage ou en quête de vous marier, pour toutes les femmes et les hommes célibataires connectés à ce ministère qui est grâce divine, l'un des principes que j'aimerais vous donner, c'est le fruit de l'esprit. Une relation fondée sur les principes de Dieu doit refléter les fruits de l'esprit. Et c'est pourquoi je vous dis ça, parce qu'il est tellement important de regarder ces qualités-là dans une relation avant de s'engager sérieusement. Une personne qui manifeste ces fruits-là est probablement quelqu'un qui vit selon Dieu. Vous connaissez les fruits de l'esprit? Cherchez-les. Je vous donne comme devoir d'aller chercher quels sont les fruits de l'esprit. Quels sont les fruits de l'esprit? Allez chercher ça. Bon, je vais peut-être vous dépanner un peu. Comme je suis en live, cette maison, c'est une maison de grâce. Je vais vous dire c'est quoi les fruits de l'esprit. Allons-y dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit est avant tout l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les fruits de l'esprit. Quelqu'un qui naturellement a ces fruits de l'esprit, vous feriez avec cette personne-là un bon mariage. Vous feriez avec cette personne-là un bon mariage. Donc, au lieu de passer le temps à regarder
Je cherche un homme qui est beau, une fille qui est d'abord belle physiquement. Ce n'est pas mauvais. Moi-même, j'aime les beaux gosses, hein. Moi, là, je priais toujours pour que je puisse avoir un mari qui a les pieds à quai. Oui, mon mari a les pieds à quai. Avoir un beau gosse, ça fait du bien. Mais avant de regarder à l'aspect physique, là, il faut aller d'abord regarder la profondeur, l'état de cœur de la personne. Parce que c'est l'état de cœur des gens dans toute relation humaine qui vont faire que les personnes soient des personnes de source de bénédiction pour vous et non source de malheur. L'état de cœur de votre futur conjoint ici va vous aider à comprendre, à voir si effectivement euh, cette personne-là sera pour vous une bénédiction au sein de votre futur mariage. Voilà. Donc, il est important de regarder ces qualités-là dans une relation avant de s'engager sérieusement. Une personne qui manifeste ces fruits-là, les fruits de l'esprit-là, c'est quelqu'un vraiment qui a la crainte de Dieu. La sixième des choses qui m'amène ce matin à vous parler, vous devez construire une relation de fondation solide. La base d'un mariage selon Dieu est le respect mutuel. C'est l'amour sacrificiel. L'amour sacrificiel ici, c'est celle-là, c'est ce genre d'amour qui couvre les erreurs de l'autre, qui couvre la nudité de l'autre. C'est ce genre d'amour au sein de la vie conjugale quand vous y entrerez. C'est ce genre d'amour qui va faire que vous allez couvrir les dessous de votre partenaire, de votre futur partenaire. L'amour sacrificiel ici demande de la tolérance dans le mariage, dans les relations. L'amour sacrificiel n'est pas donné à tout le monde. L'amour sacrificiel ici, c'est ce qu'avait manifesté, ce que manifeste Jésus vis-à-vis de l'humanité. Donc, aimer quelqu'un au point c'est-à-dire ne pas s'accrocher sur tous ses manquements. C'est la dimension de l'amour sacrificiel. Voilà. Et l'amour sacrificiel ici va te demander à voir le mariage comme ce lieu-là dans lequel tu vas servir l'autre, tu vas apporter quelque chose, tu vas en mission dans le mariage. Et cette volonté de servir là, c'est ça qui va te faire vivre un mariage de grâce. La parole de Dieu nous dit à ce sujet dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le problème de beaucoup d'hommes aujourd'hui qui fiasquent concernant leur épouse et vice-versa, c'est que dans ces mariages-là, la dimension de l'amour sacrificiel n'y est pas. Les hommes n'arrivent pas à aimer avec compassion et avec l'abandon, l'abandon de soi tel que Christ a aimé l'Église. C'est ça. Le mariage chrétien doit être basé sur un amour inconditionnel et un engagement envers l'autre. Et dans l'exemple de cet amour-là, regardez le caractère du Christ, développez le caractère du Christ au sein de votre mariage. C'est ça qu'on appelle l'amour sacrificiel. La septième des choses que je viens ce matin vous bénir avec, pour vous qui êtes en quête de vous marier, pour vous qui euh, cherchez à trouver votre partenaire, votre conjoint de destinée. Vous devez écouter la sagesse des autres croyants. Écoutez la sagesse des autres croyants. Nous entrons ici dans la dimension d'avoir un mentor. Nous voyons par exemple Ruth. Elle avait un mentor. Elle était dans une situation de veuve. Elle avait perdu son mari. Étant une jeune mariée, elle a perdu son mari en terre étrangère. Elle pouvait à ce moment-là tomber dans la dépression. Elle pouvait tout lâcher, mais elle avait choisi d'écouter la sagesse de son mentor, Naomi, pour pouvoir émerger, se relever de cette situation. Et cette sagesse-là lui a permis de rencontrer son Boaz. Moi-même que je vous parle aujourd'hui,
Moi-même, concernant le domaine du mariage dans lequel j'enseigne aujourd'hui, il y a quelques années, je n'étais pas du tout enseignée dans le domaine du mariage. Je ne savais pas ce qu'était cette institution divine. J'ai été donc orientée d'aller m'asseoir, de demander à Dieu, montre-moi quelqu'un qui puisse me tenir la main pour que je ne recommence pas la vie qu'ont vécu mes parents, pour que je ne fasse pas comme ça s'est passé, moi, dans mon histoire familiale, que je puisse bâtir selon Dieu, bâtir avec Dieu. Et j'ai eu donc la grâce d'avoir un mentor. Ce que je vous dis là, c'est la dimension où on choisit d'écouter la sagesse des autres croyants. Voilà. Et ce mentor-là m'a enseigné dans le domaine conjugal. Il y a encore 2 jours, elle et moi, nous étions connectés avec plus de 378 femmes, personnes, hommes et femmes. Nous étions connectés en table ronde pour enseigner. Elle m'avait invité auprès d'elle pour que nous enseignions les nations concernant le mariage, le concubinage, le célibat. Et vous voyez que, et là, je vous dis, ma relation avec mon mentor, ça remonte maintenant déjà à plus de 5 ans. C'est ça, on dit, il faut écouter la sagesse des autres croyants. Voilà. Avoir l'humilité d'aller auprès de ceux-là, des dévanciers, surtout être une bénédiction et une aide pour eux dans le domaine dans lequel vous voulez émerger, comme vous voulez trouver votre conjoint. Ayez du respect pour les femmes mariées, les couples mariés dans votre entourage, dans votre couple. Ayez du respect pour les femmes qui enseignent dans le domaine du mariage. Soutenez leur vision. C'est ce que moi, je faisais. Quand mon mentor était connecté à ces années-là, je partageais ces lives comme ça. Je pouvais en mettre dans 40 pages. Et depuis ce jour-là, comme Ruth, je suis à ses pieds. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de responsabilités aussi, ce qui fait que je n'ai plus cette marge-là. Mais elle ne peut pas avoir quelque chose d'important dans son ministère sans que je ne fasse ma part. C'est ça, en fait, avoir la dimension d'écouter la sagesse des autres croyants. Est-ce que vous avez compris ça? Que ceux qui ont les oreilles comprennent. Voilà. J'aimerais vous dire donc à propos d'avoir la sagesse d'écouter les autres croyants, c'est que vous ne deviez pas vous fier uniquement à vos émotions et à vos désirs, mais vous devez chercher des conseils spirituels auprès même des pasteurs, des amis même chrétiens, des couples chrétiens que vous voyez que ces couples-là ont le signe par leur comportement, leurs actions dans la nation, on montre la preuve d'un bon mariage et auprès des mentors également. Le livre de Proverbes à ce sujet, au chapitre 11, verset 14, nous dit que quand il n'y a pas de direction, un peuple tombe, mais dans le grand nombre de conseillers, il y a de la sécurité. Donc, vous comprenez que le mentorat, que ce soit les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les pasteurs qui enseignent dans le domaine marital, par exemple, je fais un clin d'œil à maman Isabelle, pasteur Isabelle Kitchi, qui enseigne dans le domaine du mariage aussi. J'ai beaucoup de respect pour elle aussi. Je lui fais un clin d'œil. Vous devez comprendre auprès de tous ces gens-là qu'il y a de la sécurité. Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui nous dit dans chapitre 11, verset 14, que quand il n'y a pas de direction, un peuple tombe. Ça veut dire que si tu n'as personne autour de toi pour te guider, si tu n'as pas de mentor, des hommes de Dieu, des personnes, des couples qui sont déjà bien établis, assis et ont la preuve d'un mariage durable selon Dieu, qui peuvent te servir de modèle, de conseiller, des coachs que vous voyez qui sont à la tête d'un ministère, qui portent bien ce ministère-là, et qui, au travers de leur ministère, il y a la manifestation de la grâce du mariage. Vous partez vous asseoir auprès de ces gens-là en tant que vos conseillers. Tant que vous n'avez pas cette démarche-là, vous ne pouvez pas avoir la sécurité. Ce n'est pas moi qui le dis. Proverbe 11, 14.
La huitième des choses que j'aimerais vous dire, parce je dois me connecter au programme de mon mentor, vous devez bâtir la patience et la confiance en Dieu concernant votre désir de trouver un conjoint. Trouver le conjoint, le bon conjoint de destinée peut prendre du temps. Ça peut prendre des années, ça peut prendre même la moitié même de notre vie. C'est-à-dire, votre grâce de mariage peut arriver même qu'à 40 ans. Ça peut arriver même après 40 ans. Voilà. Et c'est pour ça vous devez avoir la patience. La patience est vraiment essentielle. Ce temps de patience n'est pas perdu. Ce temps de patience, c'est que Dieu, il vous façonne, il vous équipe. Il attend que vous ayez la maturité nécessaire pour ne pas aller saccager, massacrer son institution. Voilà. Il veut vous armer de tel point que votre mariage soit pour lui un témoignage, un mariage qui est source plutôt de transformation pour les nations, pour les personnes. C'est ça en fait. N'oubliez jamais que le mariage est une mission. N'oubliez jamais que quand on choisit, quand on accepte de recevoir le sacrement et la grâce du mariage, c'est qu'on a accepté de porter les fardeaux de plusieurs nations, de plusieurs couples en souffrance dans la vie conjugale, de plusieurs personnes en quête de se marier, de plusieurs personnes en souffrance, même dans leur propre mariage. Et c'est ce que je fais depuis que je me suis mariée, depuis plus de 5 ans. Je suis dans la 12e année de ma vie conjugale, mais dans la 6e année, oui, 6e année de mariage. Voilà. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 à ce sujet, il a fait toutes choses belles en son temps concernant la patience de trouver votre conjoint. Ayez confiance que Dieu a un moment parfait pour vous. Telle est la parole, je suis en train de dire ce matin, ma part de parole de compassion à chaque sœur que je connais autour de moi qui est en attente de se marier. Aie la confiance que Dieu a un moment parfait pour toi et qu'il connaît tes besoins mieux que toi-même et il pourvoira à ces besoins-là. Et la neuvième, pour en finir ce matin, préparez, pardon, préparez votre cœur, votre propre cœur concernant votre désir de trouver votre partenaire, votre conjoint de destinée. Avant de chercher un conjoint, il est important de se préparer soi-même sur le plan spirituel, émotionnel et mental. Il se peut que beaucoup même, le Boaz, il est là, il te localise, mais il ne parvient pas parce qu'il voit beaucoup d'amertume, de blessures émotionnelles non guéries sur ta personne. Donc, tu dois te préparer. C'est la phase où tu dois t'armer, t'équiper, te préparer pour être libre dans ta tête. Marcher comme un aigle, c'est-à-dire guéri de toutes tes blessures pour que tout ce que tu as à donner autour de toi ne soit que la joie parfaite. Mais si on te voit et que chaque fois tu es déjà dans la tristesse tout le temps, tu dégages quelque chose. Il faut savoir que quand le cœur n'est pas bon à l'intérieur, ça propage de l'amertume, ça propage une énergie invisible que toi-même tu ne sais pas. Donc, tu dois donc en cette saison te préparer à guérir de l'intérieur, à travailler sur ton émotionnel, sur ton état mental et psychique. Voilà. Même sur le plan spirituel, tu dois grandir spirituellement. Un Corinthiens, non, c'est un Pierre au chapitre 3, verset 3 à 4 nous dit que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, dont l'extérieur ne suffira pas. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or ou les vêtements qu'on revêt, mais dans l'homme caché du cœur. Ça veut dire qu'au-delà de la beauté que vous devez avoir physiquement, le make-up ou tout ce qui suit, lorsque les gens se connectent à vous, on doit trouver que vous êtes quelqu'un qui avait un bon cœur. Parce que la bonté de cœur va vous faire trouver votre Boaz. Est-ce que vous avez compris ça? Un homme décidera je vais dire même qu'un ami même peut décider de vous choisir
comme sa conjointe de destinée parce que peut-être il vous a observé au fil des années. Il a décelé en vous quelqu'un qui a un bon cœur. Donc, cette parole-là continue en nous disant que, on reprend, Pierre 3, versets 3 à 4, que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les vêtements qu'on revêt, mais dans l'homme caché du cœur, dans l'homme caché du cœur. Donc, votre parure doit être dans l'homme caché du cœur, dans la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous mettons, make-up, bijoux, euh, ce n'est pas mauvais, mais la parole de Dieu est en train de nous dire ici ce matin que la parure intérieure est plus importante que ces choses-là. Ces choses-là sont importantes aussi, mais ce qui plaît réellement à Dieu et qui peut aller débloquer la grâce de mariage sur vous, c'est qui vous êtes à l'intérieur dans votre état de cœur. Vous devez être donc prête à être une bonne conjointe, un bon conjoint. Et cela commence par être une personne intègre, intègre, loyale, épanoui dans votre relation personnelle avec vous-même déjà, ensuite avec Dieu et avec les autres. Donc, pour vous dire ce matin que trouver un conjoint selon Dieu, cela nécessite de rechercher activement la volonté de Dieu d'abord en premier, une vie de prière consacrée, une attente confiante, une attention aux principes bibliques que nous avons évoqués ici ce matin qui régissent une relation saine et bénie. Dieu, dans son amour infini, a un plan pour vous. Il aura compassion de votre situation. Il a un plan parfait pour vous et il vous guidera à travers chaque étape dans votre cheminement, dans votre quête de trouver votre partenaire de destinée. Et je pense que cela est possible. J'ai pu trouver le mien, ça veut dire que vous pouvez trouver le vôtre. Ruth, étant veuve, a pu trouver Boaz. Vous allez trouver le vôtre. Esther, pareil, elle était une, une fille de famille en difficulté, une fille, c'est-à-dire qui n'était pas prédestinée à être au palais, mais elle avait réussi à trouver aussi son roi. Trouvez votre mandoché en tant que mentor. Trouvez votre part de Naomi en tant que mentor et armez-vous de tout ce que je viens de vous dire ce matin. Vous allez voir les résultats. Tels sont les conseils que je donne dans mes cours de préparation au mariage au sein de cette académie. Et ça a béni bon nombre de femmes qui ont obtenu leur grâce du mariage. Je vous dis, le dernier mariage célébré dans notre académie, c'est tout récent. Et ça va passer la semaine prochaine à TF1. Ce sera diffusé dans 4 mariages et une lune de miel. La mariée de notre académie, elle sera dans l'émission du 4 mars 2025. Suivez les 4 mariages. Si elle gagne, ce sera la double grâce. Mais si elle ne gagne pas, ce n'est pas grave parce que la première mission de notre académie est tout simplement de prier pour ceux qui sont en quête de se marier, d'œuvrer, d'accompagner ceux qui sont en souffrance dans le mariage et dans le concubinage, de contribuer pour toutes ces familles-là à la restauration familiale, de les amener à rencontrer Dieu dans leur situation et de recevoir leur transformation familiale, conjugale et dans leur vie de couple et dans leur mariage. C'est ça notre mission. Alors, j'aimerais prier pour clôturer parce que je vais me connecter à mon mentor. Père, c'est au nom de Jésus que je viens ce matin pour prier pour tous ceux-là qui sont en quête de se marier. Je demande que ta volonté soit faite dans leur vie pour le choix de leur conjoint de destinée. Ce matin, je soumets toutes ces personnes qui seront connectées à cette émission à toi, qui seront connectées à ce ministère qu'est l'Académie Grâce Divine.
qui seront connectés, je les soumets à toi pour qu'ils soient constamment reliés avec le Saint-Esprit en te faisant connaître leur requête qui est le désir de trouver leur Boaz, de trouver leur partenaire de destinée. Prépare-leur au mariage, donne-leur la sagesse de comprendre que la préparation au mariage est primordiale et que ce matin, en me mettant en lumière, j'ai dit qu'en me mettant en lumière sur tes pieds, Père, qui est caché, j'ai dit caché dans l'obscurité, je prie et je présente toutes ces personnes-là sur ta lumière pour que les blessures émotionnelles qui sont en elles, les murs de rejet, de solitude, de silence, ou même au contraire de volubité, de colère ou de rigidité qui sont en eux, en toutes ces personnes, et qui les séparent de la grâce du mariage, je les présente à toi pour que chacun de ces murs-là puisse s'ébranler comme le mur de Jéricho, puisse tomber et que ces personnes-là soient restaurées, qu'elles deviennent saines, qu'elle trouve l'amour et ta grâce, la grâce de Dieu qui surpasse tout, l'amour de Dieu qui surpasse tout, qu'elle trouve la grâce, ton amour et qu'elle soit localisée. Tu nous dis que les armes, Père, de notre combat ne sont pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes, mon Dieu, qui nous permettront de détruire toutes les forteresses de nos mariages. Alors, Père, que tes âmes ce matin puissent détruire à quiconque qui est connecté à ce ministère le joug de non-mariage et que ces personnes-là reçoivent la grâce du mariage. Je sais, Père, je sais, mon Dieu, mon roi, en qui j'ai mis ma confiance. Je suis convaincue que tu as le pouvoir de restaurer les familles, de restaurer les mariages, de restaurer les foyers qui sont souffrants dans le concubinage. Je suis convaincue que tu as le pouvoir de restaurer cette personne qui est en quête de mariage, qui m'écoute ce matin. Tu as le pouvoir de détruire tout forteresse, tout joug de non-mariage dans sa lignée familiale. Alors j'ai confiance en toi. Tu as le pouvoir de garder, pardon, de garder toutes ces personnes jusqu'au jour de ta gloire pour les confier le sacrement de mariage et que ces personnes-là soient mariées au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce midi pour ce matin pour toutes ces personnes-là parce que je t'aime mon Jésus, je t'aime mon Dieu. Et je sais que tu m'as appelé selon ton dessein dans le ministère de la famille à faire ma part. Je suis à mon poste. Toute chose qui concourt à ton bien, Père, glorifie ton nom. Le mariage glorifie ton nom. Tu es l'instituteur du mariage. Alors ce matin, couronne toutes ces personnes attachées à ce ministère. Couronne-leur de la grâce divine du mariage. Tu les as connus d'avance, tu les as prédestinés à être semblables à ton image, à l'image de ton Fils. Tu les as donc choisis et le moment est venu que tu les appelleras désormais épousés, comme tu as dit dans ta parole. Elles ne sont plus les femmes de désolation. Elles ne sont plus des femmes délaissées, mais tu as renommé leur nom les épouser. La terre épouse. La terre épouse. Je déclare que quiconque connecté à cette émission et qui attend la grâce du mariage est la femme épouse. J'ai dit, comme la parole de Dieu nous dit, tu ne seras plus jamais appelé désolation, terre de non-mariage. Ton nom est désormais terre fertile, terre épousée. Voilà, c'est la parole que moi j'avais reçue lors de mon mariage et j'avais reçu ta grâce me suffit dans tes faiblesses. Tout ça compris. Oui, Père, tu les as justifiés, glorifie-les par ta grâce. Tout cela parce que tous ces personnes-là sont tes enfants. Oui, ce matin, je prie pour elle, pour qu'elle se débarrasse de tout
ce qui les alourdit, tout ce qui les alourdit dans la marche de te suivre, en particulier les péchés qui s'accrochent à elles et qui les empêchent de voir ta gloire, qui les empêchent d'entrer dans leur destinée maritale. Débarrasse-les ce matin de tout cela. Et et quel coup vers le but que tu vas leur proposer. Ce midi, ce matin, je garde les yeux fixés sur toi, mon Jésus, dont ma foi dépend. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi concernant ma vie et ceux des familles dont tu me confies. Tu as été le commencement de cette académie, tu seras la fin de cette académie et tu es cette académie. Alors que ta présence dans cette académie bénisse les familles, restaure tous ces mariages, tous ces foyers dans le concubinage. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, Père très saint, je désire ce matin d'abord de me préoccuper de ton royaume et de ta justice. Que cette parole s'attache à la parole de quelqu'un qui écoute ce live. Et comme ça, toutes choses lui seront données en plus pour qu'elle ne puisse plus jamais s'inquiéter de rien. J'ai l'assurance que tu peux faire encore et davantage. Tous les mariés qu'il y a eu dans cette académie, toutes les femmes célibataires qui ont reçu la grâce de mariage, tous ceux qui étaient dans le concubinat qui ont reçu la grâce de mariage, j'ai foi que cette grâce-là, tu la multiplieras encore et tu feras tomber cela sur quelqu'un qui, euh, qui nous écoute ici ce matin. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, je te prie, je viens devant toi, Père Céleste, pour te faire part de mon désir intentionnel de prier pour toutes ces femmes, pour qu'elles puissent trouver un conjoint chrétien, un conjoint chrétien avec qui elles seront bâties et exceller avec Dieu, bâtir avec toi et exceller dans leur foyer et entreprendre avec toi. Je prie pour que ces personnes-là puissent s'engager, toutes celles qui ont reçu la grâce de mariage dans l'académie, qu'elles puissent s'engager à faire ta volonté dans leur vie, que tous ces foyers-là demeurent renouvelés et établis dans ton plan et que toutes ces personnes attachées à cette académie entrent dans le repos parfait avec toi que tu as préparé pour chacun. Oui, dans la grâce du mariage. Que tes filles soient guéries de toutes les blessures. Toutes les personnes qui ont été insultées, tu ne te marieras pas, tu n'as rien. Soyez sans inquiétude. Tu n'es rien pour les hommes, mais tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Tu es la prunelle du roi des rois. Tu es, je dis, tu fais partie du mouvement céleste du royaume des cieux. Tu peux ne rien avoir aux yeux des hommes. Les hommes aiment ceux qui ont la grosse voiture, la notoriété, tout ça. Oui, effectivement, tu peux ne avoir rien de tout ça, mais je dis, tu es l'étoile de Dieu. Et ce qu'il a comme projet pour toi, c'est les projets de bonheur, c'est les projets de joie, de paix, d'amour. Et cette quête de trouver ton conjoint de destinée, aie la foi que tu l'as déjà reçue. Sois puissamment béni et reçois ta bénédiction et la grâce divine du mariage, la grâce divine de restauration de ton foyer qui est en difficulté dans le concubinage, la grâce divine de restaurer, de réinventer ton mariage, la grâce divine, que la grâce divine s'établisse sur vous et vous inonde. Je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Rejoignez notre académie sur YouTube, Facebook, TikTok. Rejoignez-nous également. Nous avons une grande communauté de plus de 280 personnes dans WhatsApp. Et dans WhatsApp, nous partageons beaucoup de conseils, de motivation pour se fortifier, beaucoup de conseils aussi sur la vie conjugale. Il y a des différents pôles dans lesquels nous partageons beaucoup de choses concernant même l'entrepreneuriat, concernant même l'entraide dans la communauté en tant qu'entrepreneur et que nous partageons aussi des moments de déclaration
prophétiques qui font juste un bien fou aux personnes. Il y en a tellement de témoignages des personnes qui sont dans ce pôle-là, qui reçoivent des transformations extraordinaires pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes derrière tout ça, vraiment, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Et je vous invite puissamment aussi à notre grande conférence annuelle qui a lieu tous les ans. Et ce sera cette année le 10 mai. C'est toujours les week-ends du 10 et 11 mai. Donc cette année, ce sera le 10 mai 2025. Le numéro est affiché. Vous pouvez nous appeler pour réserver votre place, sachant que la salle est déjà remplie à moitié, alors que ça ne fait que 2 jours que nous avons réellement ouvert la billetterie aux personnes. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt dans Grâce Divine. Bye bye.